doing the film you saw yesterday and the one we're talking about today, I don't think about, you know, the other characters that I've played. To me, they each feel so singular because I get to know them so well. The only thing that I can think is that maybe, you know, I like characters who have some sort of conflict or feel like, you know, there's just more than one thing going on, because that's just fun to sort of figure out and sink your teeth into somebody who's struggling. That's just gives me a lot to explore. So beyond that, you know, I don't know why I would gravitate towards something like that, or why somebody would ask me to do that. En fait, pour vous répondre, que ce soit du film que vous avez vu hier ou celui qui nous réunit aujourd'hui, j'arrive pas, moi, à les percevoir dans une continuité. Quand on me propose un rôle et quand je m'investis dans la préparation d'un rôle, je ne réfléchis pas aux autres rôles. Chacun d'eux est pour moi une expérience singulière dans laquelle je me plonge parce que je veux vraiment essayer d'aller au plus près du personnage. Je sais en tout cas que les personnages qui m'intéressent sont ceux qui ont une certaine complexité ou en tout cas qui ont un conflit qui se joue à l'intérieur d'eux et de leur trajectoire, parce que si c'est quelque chose de très linéaire, ça n'a pas d'intérêt particulier pour moi. Donc je veux avoir de la matière à creuser, à explorer quand j'aborde un personnage. C'est le type de personnage qui m'intéresse. Après, savoir si c'est moi qui, d'une façon ou d'une autre, me retrouve à graviter autour de ces personnages-là, ou est-ce que c'est le type de personnage que les metteurs en scène nous proposent, je n'ai pas véritablement de réponse. Well, I think as an actor, Paul is capable of doing almost anything. So it was a pleasure to get to write for him and imagine him in this role. But I think the thing that inspired me most about Paul in the writing process was something for which he is not known as well, which is that I think he's a very funny actor and funny person, and he has sort of physical adeptness that allows him to play physical humor. One person we referenced was Jacques Tati. So it was fun for me to get to imagine people seeing him in a new light as well. À vrai dire, moi je considère que Paul est un acteur qui est à peu près capable de tout jouer, et ça en soi c'était pour moi un vrai plaisir que de devoir écrire pour lui. Mais je pense qu'une veine à laquelle je voulais m'approcher, pour laquelle on n'était pas habitué de voir Paul dans ce type de rôle, c'était quelque chose de son potentiel comique, d'avoir quelque chose de très drôle. C'est quelqu'un de très drôle dans la vie, et je trouvais qu'au cinéma aussi il avait une sorte d'aptitude physique qui lui permettait d'être dans un genre auquel on n'était pas tellement habitué. Il avait pour moi quelque chose d'un Jacques Tati. Donc ça a été assez jubilatoire pour moi d'écrire en ce sens-là et de savoir que je lui proposais quelque chose d'assez inédit dans sa carrière. One thing people have asked me about this movie is, you know, are these all different Rubies? Are they all different sort of versions of the same person? And for me, it's more about how every person has a multiplicity of selves, that there are so many different parts of ourselves that we can choose to lead with or have dormant. And for me as an actor, I always feel like I'm just pulling out different strands that I might not get to use in my normal life. I know when Paul was making For Ellen, I felt a change in him, in his personality, but I think sometimes it has more to do with allowing sort of the monsters out of the basement or something than transforming entirely yourself. Il y a une question assez proche de celle-là qu'on m'a posée à propos de ce film, qui est qu'en fait les différentes phases par lesquelles passe le personnage de Robbie, en fait ce sont des différents personnages, est-ce que c'est différentes Robbie? Et moi j'ai tendance à dire qu'en fait tout ce que ça représente, ces transformations successives dans le film, c'est la multiplicité des facettes qu'on a tous, et la vie fait que
on met en avant certaines dimensions de notre personnalité ou ce qui existe en nous de façon potentielle n'émerge en fonction des circonstances ou ce qu'on est amené à traverser. Et donc ce qui m'intéressait dans le film, c'était ça, c'était d'explorer cette multiplicité. Et je crois qu'en fait, il y a des choses que l'on garde en soi qui sont des sortes de démons qui peuvent apparaître dans certaines circonstances, comme je l'ai vécu dans le cas de Paul. Il me semble que quand il tournait For Ellen, qui est le film que vous avez vu hier, il avait soudain une nouvelle dimension à sa personnalité qui n'était pas une transformation induite par le film, mais qui était le fait que des choses venaient à la surface qui étaient jusque-là de façon potentielle en lui. Paul, any answer? Yeah, I don't actually understand the question. Invent ourselves? We reinvent ourselves? You have different parts of yourself that you get to explore as an actor that you wouldn't realize. That's what the question is? Okay. Then yes. Yeah, and that's probably the most fun thing about it, and sort of the scariest thing about it, and maybe the most dangerous thing about it at times. And I think that's, you know, sort of the goal, and what part of what keeps you going is to keep digging up new parts of yourself, and letting them exist. And frankly, it's pretty nice to have that outlet, and I enjoy that. Oui, je crois que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de ce métier qui est le nôtre, le fait de pouvoir vivre différentes vies, mais c'est peut-être aussi ce qui le rend un peu effrayant, voire dangereux. Donc tout l'enjeu, ce qui fait qu'on continue d'exercer ce métier et qu'on tient et qu'on le poursuit, c'est d'essayer de creuser davantage, d'essayer d'explorer les différentes facettes ou les différentes possibilités que nous avons en nous. Et donc ça, c'est ce que moi j'aime en tout cas dans ce métier. Yes, very much so. My experience as a writer has much more been that of listening and perceiving the character, like what the character wants or what they're doing, sort of like letting them lead, like in a dance, letting them be the partner who leads. And then later trying to make sense of what I've written and get it under control a little. But I was also trying to write about how in love, how futile it is to try to control the other person or to find the other person, that people are infinitely unknowable and changeable, and to try to put someone in a box or label them is ultimately futile. Oui, absolument. Moi, en tout cas, en tant qu'auteur, j'ai toujours la façon dont je procède, c'est que je laisse mes personnages mener la danse. C'est eux qui vont de l'avant, et c'est moi qui essaye tout simplement d'être à leur écoute et de les suivre. Et une fois que je les ai suivis, arriver à créer une certaine cohérence avec les choses que eux m'ont suggérées en tant que personnage. Mais dans mon scénario, il y avait à la fois cette dimension-là sur la création, mais il y avait aussi une réflexion sur la relation de couple et le fait que dans une histoire d'amour, l'autre demeure toujours inconnu et qu'il est absolument vain de chercher à le figer dans une connaissance que l'on croit avoir de l'autre. L'autre est en fait impossible à connaître et impossible à figer. Il est changeant de façon constante. Et donc c'était cette espèce de lutte vaine que nous menons dans nos histoires d'amour qui m'intéressait. Are you sick of it? On est marre de lui, c'est ça? Well, you know, I do have a particular love of French culture and especially French cinema. So I think that is part of why I chose French as the language for Ruby to speak.
Also, I thought it's sort of funnier than, like, Spanish is very very often spoken in America, or at least in California. So I thought French was sort of more unexpected. And then Jonathan and Valerie, the directors, chose the songs, so it was this sort of happy accident, but one that I feel like is in tune with the rest of the spirit of the movie. Il se trouve en effet que moi j'ai une grande passion pour la culture française, et notamment pour le cinéma français. Le choix qui m'appartient, c'est celui que Ruby se met tout d'un coup à parler français. Je trouvais que c'était beaucoup plus amusant et inattendu que par exemple le fait de la faire parler espagnol, parce qu'en Californie, beaucoup de gens parlent espagnol, donc ça aurait été plus banal. Alors que là, le fait qu'elle sorte du français, ça sortait de l'ordinaire. Pour ce qui est de la bande musicale, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les réalisateurs qui l'ont fait, mais c'était une sorte d'heureux accident qui, moi, me convenait. Je trouvais que c'était tout à fait dans l'esprit et donc dans le ton de ce que j'avais écrit. Donc voilà comment il s'est retrouvé là. I was going to say no, but I think it's like anything, you sort of have just a postpartum. If you spend that many hours a day with somebody, they're a part of you. You know, I think without trying, I don't think there's effort to, you know, part of it is just the amount of time you spend with it, it rubs off on you, and so when you leave it, you know, it just takes maybe a little bit to wash away, but I don't think in any sort of super strange or abnormal way. I just think, you know, that's how it goes. I feel like it's like a tan or something, and, you know, it eventually fades. Yeah. Si j'étais seule à cette table, je répondrais non, pas du tout. Là, je me dois de reconnaître que c'est simplement dû au fait que l'on fréquente quelqu'un, une personne ou un personnage, pendant des heures et des jours successifs, et que très naturellement, cette personne finit par déteindre sur vous, et il faut un peu de temps pour que cette coloration disparaisse. Donc la rupture se fait, on ne voit plus l'autre personne, mais la disparition de son empreinte n'est pas immédiate. Il faut un peu de temps pour que ça se fasse, mais je n'explique pas du tout ça par une espèce de phénomène mystérieux et inexplicable. C'est quelque chose de naturel, me semble-t-il. So I was just going to add that the more close I do get to a character, though, usually the more fun I have. So it's a good thing, not a bad thing. Et il faut que je dise que plus j'ai la sensation de m'être rapproché du cœur d'un personnage, et plus j'apprécie mon propre travail. Donc je ne le vis pas comme une difficulté ou comme une tare, cette proximité-là. When Paul shot for Ellen, he had all these fake tattoos, you know, and I would say when he finished, like it took like 2 weeks for them to wear off, and by the time the tattoos were gone, the character was gone. Donc c'est bien de parler de cette notion de teinte, puisque pour ce film For Ellen, il avait des tatouages qui ne sont pas partis tout de suite, donc il a fallu 15 bons jours après la fin du tournage pour que les tatouages disparaissent. Mais je crois qu'une fois que les tatouages n'étaient plus là, les autres effets du personnage avaient disparu aussi en lui.